Toto Wolff réagit suite à sa réunion avec Momo, président de la FIA. Wolff attend des actes et pas seulement des mots. Quelle est la profondeur des déceptions après Abu Dhabi? C'est très profond, ce n'est pas un jeu médiatique. Lewis et moi, et toute l'équipe, sommes tous très déçus. Nous aimons ce sport parce qu'il est honnête, dans le sens où le chronomètre ne ment jamais. Mais si on enfreint le principe fondamental d'équité et que le chronomètre n'est plus d'actualité, alors vous doutez de ce sport. Surtout quand tout votre travail, votre sang, votre sueur et vos larmes puissent vous être enlevés comme ça. Nous l'avons dit, ça va être long à digérer. Je ne pense pas que nous en mettrons un jour, surtout Lewis en tant que pilote. Au moins, nous pouvons essayer avec la FIA de faire mieux à l'avenir. Ces propos laissent sous-entendre qu'il compte toujours sur Hamilton. Ça dépendra des leçons tirées. J'attends des actes et pas seulement des mots de la part de la FIA dans un sport qui est censé être un sport. On ne peut pas faire du freestyle comme ça avec l'ensemble des règles. Avant le début de la nouvelle saison, les règles doivent être claires afin que chaque pilote, équipe et fan sache ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. En fin de compte, nous offrons du divertissement, mais aucune décision ne doit enfreindre les règles pour le plaisir du spectacle. Mercedes n'a pas communiqué sur son 8e titre constructeur. La saison a-t-elle été une réussite malgré le titre pilote pour Verstappen? Si vous perdez, ce n'est pas une réussite. La chose positive au sujet de 2021 était la performance, la façon dont nous avons réussi à revenir. Après la disqualification au Brésil, j'aurais dit que le championnat pilote était perdu. Néanmoins, nous avons commencé la finale avec le même nombre de points à Abu Dhabi. Red Bull a développé sa voiture bien plus longtemps que Mercedes, pourtant la W12 était meilleure dans la seconde moitié de saison. Nous avons mieux compris notre voiture, notre setup était meilleur, nous avions moins d'usure de pneus. Ça s'est également reflété dans les résultats en course. Nous avons compris beaucoup de choses à Austin, où nous nous sommes trompés, puis au Brésil. Nous pensions pouvoir gérer la coupe dans le fond plat, devant les roues arrière, avec l'avance que nous avions en 2020. Nous pensions pouvoir compenser ça. Nous avons vu cela comme une sorte de défi. C'était une erreur de jugement. Et lors des essais privés, nous avons remarqué à quel point nous étions en retard. Je suppose que ça nous a coûté une seconde. Nous n'avons pas utilisé de jetons de développement. Nous voulions construire un nouveau nez, mais ensuite, dans le cadre du plafonnement des coûts, nous avons mis nos ressources ailleurs. L'autre inquiétude était la fiabilité du moteur. Est-ce que ça a joué sur la perte du titre pour Hamilton? Non, nous n'avons pas perdu le championnat à cause du moteur. Mais c'est vrai que nous avons eu des problèmes pour la première fois en 8 ans. Au début, ça n'affectait qu'un composant d'un mauvais cycle de production. Ça s'est transformé en une épidémie, dans laquelle des moteurs ont perdu plus de puissance au cours d'une période de temps donnée qu'auparavant. Ok pour la déclaration de Toto Wolff. Donc en gros, bon bah voilà, ils sont toujours très choqués par ce qui s'est passé. Après voilà, il fait pas ressortir de ce qu'il a dit avec Momo. Donc bon, évidemment, on verra ce que ça donne à la réunion avec les pilotes, etc. Je ne sais pas quand c'est que ça aura lieu. Mais dès que je sais ce qui s'est dit par rapport aux pilotes, je vous tiendrai évidemment au courant, en espérant que Hamilton, évidemment, sorte de son silence dans les jours à venir. C'est tout ce qu'on souhaite. Allez, ciao ciao.